On est rendu à Tucson, en Arizona, et puis on a des forêts de cactus géants. C'est vraiment cool! Regardez. On était dû pour une petite coupe de cheveux. Ça fait 3 mois qu'on n'est pas allé se faire couper les cheveux, hein, Dylan? Et qu'on avait l'air de Playmobil. Oh, tu vas briser des cœurs. Puis, peut-être que ta mère va retomber en amour avec moi. On s'est installé dans un parc régional ici à Tucson pour 20 $ la nuit. On a l'électricité. Par contre, on n'a pas l'eau directement ni les égouts, mais il y a juste une dome station ici, tout près. Puis on est à 10 minutes de la ville de Tucson. Fait que ça va nous permettre d'avoir un camp de base si on veut pour aller faire les activités autour. On s'est arrêté dans un musée d'aviation. On devait aller voir un autre musée, mais on savait que ça allait nous prendre plus de temps. Il est rendu 2h30 l'après-midi. Fait que on a croisé tous ces belles avions-là sur le bord de l'autoroute. Il y a même des hélicoptères et des avions d'armée. On va aller jeter un petit coup d'œil à ça. J'ai envie de rentrer dedans si on peut. Tu vois les gros avions? Est-ce que je peux pas ensuite l'avion? Tu passes en dessous? Oui. As-tu des moteurs là-bas? Oui. Oh oui, tu peux y aller. Qui veut décoller? Non, il décollera pas. Ah ouais, l'avion est encore ancienne. C'est bien ça, hein? Quand elle tourne assez fort, tu peux peut-être partir le moteur, Dylan. Ouais. Non. J'aime la naïveté des enfants. Quand tu pars en guerre avec un avion de cette couleur-là, on enlève un petit peu de côté menaçant. Hein? Eh bien, on a fait la rencontre de Christelle, William, et on a ici Liam, qui a 3 ans. C'est une famille qu'on a rencontrée dans le camping où on était installé à Tucson. Et aujourd'hui, ce sont des anglophones qui viennent de Massachusetts, plus précisément à Cape Cod. Et aujourd'hui, on s'en va faire une petite promenade au zoo. Fait qu'on fait une petite sortie familiale. Will, on a trouvé un oranger et Will a entrepris d'aller chercher des oranges pour les enfants dans l'arbre. Regardez l'orange qu'on a cueillie, elle a encore ses feuilles. Elle a des drôles de forme, hein? Oui. C'est léger, je suis pas sûr qu'il y a Parce grand-chose qu'il y a un là-dedans. singe qui va dans l'arbre, en fait, c'est pour ça. Oui. Hello? Ça vient nous voir. Tu vois, Philippe? Go tout droit. Keep going. You need some help?
You need help too? Alright. Puis, ce qu'il y a de bien, vous savez, évidemment, ce qu'il y a de bien quand ils sont jeunes comme ça, puis qu'ils parlent, Kélissia, depuis quelques jours, depuis qu'elle est amie avec Liam, ben, elle n'arrête pas de nous demander des mots, comment on dit les choses en anglais. Et puis, ça rentre tranquillement. Il faut juste être patient pour... évidemment, ils ne viendront pas blancs en 2-3 mois. Il y a de l'intérêt à apprendre l'anglais. Ben, une bonne partie du travail est fait. Trouver un BLM, un Bureau Land Management, c'est-à-dire que ce sont des terres publiques. On est à peine à 15 minutes de la ville de Tucson. Oui, c'est correct. Fais attention. Et c'est vraiment bien. On est relativement près de la route et c'est vraiment un endroit qui semble populaire, étant donné que c'est gratuit, évidemment. Ici, on regarde. Notre roulotte est juste ici en bas. C'est là qu'on est installé pour les prochaines journées. Ce matin, on s'en va au désert, au musée du désert, ici à Tucson. On va aller regarder ça, ça a l'air que ça vaut vraiment la peine. On devrait voir des animaux vivants, puis en savoir un petit peu plus sur ce qui nous entoure, parce qu'on a toujours plein de points d'interrogation. Puis c'est une bonne façon de s'approprier les lieux. Jeanne, qu'est-ce que tu fais? J'examine. Elle m'expérimenté de ça. Oui. C'est bon. Comment elle est plus belle comme ça, Amy? Trouves-tu, Félicia? Tu m'amènes un passage secret? Allons-y. Ça va être pour les enfants. Ouais, ça va pour les enfants, en effet. Puis ici, c'est pas pour les adultes. Non, mais c'est le fun de le savoir rendu au bout. Pas de flash pour les oiseaux. C'est ça. Ouais. On est supposé de voir des oiseaux mouches ici. Regardez, passez là. Ils vont vite. Oui, il vous entend. OK, lève-toi debout. Lève-toi, Mimi. Dis-moi que t'as plus faim, puis là, les enfants ont faim, c'est nouveau. Ils n'ont jamais faim. Donc, on est sur les derniers milles dans la journée, hein? Ils sont pas mal fatigués. On s'en fout des oiseaux, on s'en fout des cougars. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai payé 100$, on va en profiter. Ouais, ben, quand on fait du vélo dans le désert, Papa, ça fait faut s'attendre à des crevaisons. Sur les 2 vélos qui sont ici, plus le mien, eh bien, je pense qu'on a 4 pneus, 5 pneus de pétés sur 6 pneus, parce qu'ils rentrent des petits... Oui, ils viennent tous de dégonfler. Puis j'entends lui qui dégonfle également. moi aussi. Puis celui-là est crevé. Celui-là aussi. Tout ça, c'est à cause de petites pines qui se décrochent de cactus. Ils sont très, très durs. Regardez, maintenant, je les fais en forme de Y. Wow. Aujourd'hui, On était là. on va faire le nettoyage extérieur de la roulotte. Depuis qu'on est parti, on ne l'a pas fait. Le problème qu'on a, c'est que dans le désert, l'eau se fait plus rare. Les campings ne veulent pas qu'on prenne de l'eau. En majorité, les campings ne veulent pas qu'on prenne d'eau pour arroser, nettoyer notre roulotte à l'extérieur. On peut comprendre, on peut voir qu'ici, on est collé sur notre voisin. Fait que les gens apprécieraient peut-être pas. Mais on va faire ça avec un minimum d'eau.
sans tout arroser partout. Est-ce que je vais avoir de l'aide? Oui. Ouais? Vas-tu m'aider, Philly? Non, tu m'aideras pas? Maman, oui. Ouais? OK. On a des petits... toutes sortes de cactus, hein, Mimi? Ah, celui-là, il s'accroche puis ça fait mal. Ouais, t'as-tu expérimenté ça par hasard? Non. Tu l'as pas expérimenté? Non, j'ai accroché. Tu l'as accroché, ouais. Oups, on a des angles là-bas. Regardez, juste pour vous donner un exemple, je vais y aller avec ma chaussure parce que avec les mains, ça fait mal. Et ça s'agrippe comme ça. Puis c'est assez difficile à enlever, hein? Ouais. Il faut des grosses pinces. Ça prend des grosses pinces pour les enlever. Là, il faut que je les enlève à ce temps. Tant que ça ne me tombe pas dessus, ça va bien aller. On a également ce type de cactus qu'on retrouve beaucoup, dont le nom est inscrit ici. Merci la magie du montage. Et bien, ce cactus-là, combien d'années qu'il peut vivre, savez-vous? 200. Jusqu'à 200 ans. Il peut faire une hauteur de 4 étages. Donc, et ça prend Il est marqué où? Non. jusqu'à 75 ans avant de faire une seconde branche comme celle-là ici. Il est où le nom? Le nom du cactus? Tu vois pas, il est inscrit ici. Tellement de choses. C'est la chaleur du désert, mais c'est pas pire en hiver. Il est ici. C'est quand même beaucoup plus respectable qu'en été. En été, ça peut monter à 50 degrés ici. Ça se demandait comment ils font pour survivre. Oh, ça pique, ça. Oh! C'est un bon petit cactus, hein? Mais en tout cas, lui, il accroche pas. Lui, c'est beau. On dirait des hameçons, hein? Ils sont raides. Ouais, tu peux les utiliser pour la pêche. On pourrait quasiment, hein?